Et bonjour à tous, c'est Théo, blog theoeasy.com. Et aujourd'hui, dans un podcast assez rapide, je l'espère, je vais vous présenter la nouvelle monture d'Apple, à savoir Final Cut Pro X. Donc, je vais vous présenter rapidement Final Cut Pro X, vous donner mon point de vue sur cette nouvelle monture qui fait donc suite à Final Cut Pro 7. Donc, ça sera de mon point de vue, donc d'un point de vue amateur. Donc, c'est pas un point de vue professionnel, puisque je n'en suis pas un, tout simplement. Puisque les professionnels ne diront pas tout à fait la même chose que moi. Ensuite, je vous montrerai rapidement comment encoder un podcast pour l'envoyer sur Vimeo, YouTube, etc. Via Final Cut Pro X, puisque j'ai eu quelques petits soucis lorsque j'ai fait mon premier montage vidéo. Et donc, on voit tout ça après le jingle habituel. Never see the seven wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine. Donc Final Cut Pro X est la suite logique de Final Cut Pro 7, qui est donc la nouvelle monture du logiciel de montage vidéo d'Apple. Donc dans cette version 10, il y a enfin la 64 bits. Donc c'est pas du luxe, on va dire, puisque la 32 bits précédemment Final Cut Pro 7 pêchait énormément sur les grosses configurations. Qu'est-ce qu'il y a au rendez-vous dans cette nouvelle version? On va dire que maintenant Final Cut Pro X est à la portée de tout le monde, on va dire, du grand public donc, puisque au niveau tarif ça a diminué énormément, au niveau simplicité aussi ça a diminué énormément. En revanche, pour les vrais professionnels qui utilisaient Final Cut Pro pour ses fonctionnalités professionnelles, on va dire, ils râlent énormément. Il suffit que vous alliez sur le Mac App Store et aucun professionnel n'est content, si ce n'est qu'ils sont contents du nouveau design et du codage en 64 bits. Mais sinon, au niveau fonctionnalité, il faut bien comprendre que pour porter son logiciel au grand public, Apple a bien évidemment supprimé des fonctionnalités réservées jusqu'à là pour les professionnels. Et donc les professionnels manquent, on va dire, de fonctionnalités professionnelles. Ça fait énormément de répétitions, je trouve, de professionnels, mais bon, c'est un peu le sujet aujourd'hui. Sinon, comment vous dire, Final Cut Pro maintenant est vendu en 3 logiciels, il me semble, oui, puisque vous avez Compressor, vous avez Final Cut Pro donc, et vous avez Motion. Donc ces 3 logiciels sont disponibles sur le Mac App Store de façon indépendante. Donc vous pouvez les acheter un par un ou les sélectionner. C'est donc ce que j'ai fait moi. C'est pour cela d'ailleurs que Final Cut Pro à l'achat est beaucoup moins cher qu'auparavant, puisqu'il a intégré ces 3 logiciels en un avant. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va passer tout simplement sur l'iMac pour que je vous montre comment régler Final Cut Pro lorsque vous allez encoder un podcast pour l'envoyer sur Vimeo, YouTube ou Dailymotion, puisque le premier podcast que j'avais fait n'était absolument pas compatible avec Vimeo, et donc le format de compression audio et vidéo n'était pas compatible, et donc Vimeo chaque fois me le rejetait. Donc puisque j'ai eu ce souci, je pense que je ne suis pas le seul, et donc je vais vous le faire partager tout de suite. Donc on vient lancer Final Cut Pro X, donc il est ici. Donc pour les Français, ça va être Final Cut Pro, rigolez pas, je l'ai entendu ça. Donc voilà, ça se charge. Donc ce qui me fait dire tout d'abord que c'est un iMovie Pro, c'est que tout simplement vous retrouvez les transitions, les thèmes, que vous trouvez dans iMovie. Donc iMovie, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le logiciel de montage vidéo grand public qu'Apple vous fournit lorsque vous achetez un Mac, tout simplement. Et donc voilà, après chacun a son point de vue sur l'appellation, on va dire, mais je trouve que c'est un iMovie Pro, ni plus ni moins. Sinon, donc ici vous arrivez à la bibliothèque de projets. Alors pour revenir, vous cliquez ici. Voilà, vous venez faire fichier nouveau ou pomme N, comme dans iMovie. Ici, vous venez nommer votre projet, donc je vais le laisser nouveau projet. Ici, nouvel événement que Final Cut Pro m'a créé.
Ici, par contre, c'est là que le premier réglage va s'effectuer, c'est que vous allez cliquer sur personnaliser parce que le son dans cette configuration n'est pas excellent pour ma part. Donc vous venez régler sur canaux audio stéréo et non surround, donc avec un superbe accent anglais, vous l'aurez remarqué. Donc stéréo, ici fréquence maximale, donc je le mets maximal mais vous pouvez le diminuer, hein. Ici sans compression, hop là, ok. Voilà, donc je viens insérer par exemple des projets, n'importe lequel, voilà, hop là, alors je vais le faire glisser ici, hop là, donc là ça va ramer un petit peu, juste pour vous montrer déjà, l'iMac était à 50, juste le fait d'avoir lancé Final Cut Pro, il est déjà à 58 degrés, mais bon, voilà. En été, lorsque vous allez encoder, préférez mettre la climatisation à côté ou ouvrez les fenêtres tout simplement, puisque sinon ça sera une véritable fournaise, la pièce où il y aura l'ordinateur pour encoder. Sinon, ensuite, pour régler, lorsque vous allez exporter, il vous faut absolument Compressor, qui était donc vendu avant avec Final Cut Pro. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais il vous faut absolument Compressor pour avoir un rendu compatible avec les players vidéo, YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Et donc, une fois que vous avez installé Compressor, vous cliquez exporter en utilisant les réglages de Compressor. Voilà, donc ça charge et ça rame un petit peu. Hop là. Voilà. Ensuite, ici vous avez un tas de réglages qui étaient d'ailleurs beaucoup plus importants sur Final Cut Pro 7, mais bon, juste c'est une petite parenthèse. Et ici, voilà, vous avez donc tous ces fichiers et vous venez dans service de partage web. Donc voilà, il sera comme ça, vous cliquez ici sur la petite flèche, voilà, et vous venez cliquer sur partage vidéo HD 1080p. Donc si vous avez que de la 720p, vous sélectionnez HD 720p, ça va de soi. Mais moi, pour ma part, j'ai de la 1080p, donc tout simplement, je vais exporter en partageant de la 1080p. Compressor s'occupe de vous mettre le format audio adéquat, compatible donc avec les players, et le format de compression vidéo adéquat, compatible avec les players. Donc ici vous avez avancé, donc aucun. Ici dans résumé vous avez la taille approximative du projet, et ici vous avez le nom du fichier de sortie. Donc là pour ma part ça sera nouveau projet, mais vous ça sera nommé comme vous l'avez nommé au départ. Donc c'est un fichier QuickTime, donc il faudra 780 mégas approximativement. Ça sera donc du stéréo et de la 1080p à 25 images par seconde. Donc une fois que vous avez cliqué sur ce petit réglage, vous cliquez sur page suivante, voilà, et vous enregistrez votre podcast dans l'endroit que vous souhaitez. C'était donc Théo pour le blog théobozige.com qui vous a montré rapidement comment utiliser Final Cut Pro et qui vous l'a présenté rapidement aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.